Salut Sullivan, Salut en Jules, forme? merci. Bah ouais, écoute, en pleine forme, content de prendre ce petit temps pour échanger avec toi. Ben, merci, merci à toi, merci pour ta dispo. Là, l'idée, ouais, c'est qu'on se prenne 20 minutes, un peu plus, un peu moins, pour revenir un peu sur ton parcours au sein de Scalisia. Tu es un des valeureux clients de Scalisia, tu as eu un très beau parcours, t'as été hyper impliqué donc dans l'accompagnement, dans l'advisory. Euh, Là, l'idée, ouais, c'est qu'on revienne tranquillement sur sur ton histoire, sur peut-être ce que tu fais déjà dans un premier temps, si tu veux te présenter en 2 petites minutes. Yes, ça marche. Moi, c'est Sullivan. J'ai, j'allais dire fraîchement 30 ans depuis décembre dernier. Ça me fait passer un petit cap, tu vois. Moi, j'ai créé Jujotte en 2018. On l'a cofondé avec un autre designer. C'est une agence de design. C'est pas une agence de design qui fait du design et du dev. On fait que du design. Aujourd'hui, on a 14 designers et on accompagne des entreprises de la start-up au grand groupe, où on va de simplement refondre l'expérience utilisateur d'un site web jusqu'à définir ce qu'on appelle un design system, qui va être la logique d'expérience dans beaucoup d'outils, dans plein d'outils, pour apporter de la consistance et de la cohérence à travers une multitude de supports. Ok. Et qui vont être tes cibles majoritairement. Mes cibles, ça a pas mal évolué. Au tout début, c'était très très simple d'aller chercher des startups, D'accord. un premier MVP, une première application, un premier site web, commencer à donner un peu de patte et de consistance au produit de la startup. Petit à petit, on a gagné de la crédibilité, donc on a pu attirer des groupes du CAC 40 et ou des très grosses ETI. Et une autre typologie de clients qui est assez cool du fait d'être que des designers, c'est qu'on n'a pas de dev. Donc, il y a plein d'agences qui ont beaucoup de développeurs et Mhm. pas de designers ou peu de designers. Donc, on travaille aussi avec soit en co-traitance, sous-traitance, ou alors on incorpore des teams de dev qui peuvent être dans des grands groupes à travailler sur des outils industriels. Ok, hyper clair. Merci. Et t'as rejoint, rappelle-moi à quel moment t'as rejoint l'accompagnement? Ce qu'il disait, il y a combien de temps? Je suis nul en date, mais de mémoire, c'est novembre de l'année dernière, donc novembre 2023. Et on a dû faire courir ça jusqu'en mars avec un petit condensé à la fin parce que je partais après. Donc, ouais, je dirais c'est novembre-mars. Ok. Et quand on est dans la peau de Sullivan, qu'on gère une agence de design, et qu'on arrive en novembre 2023, c'est quoi un peu nos défis, tu vois, pour se dire on va peut-être faire appel à Scalisia. Le défi, c'était plafond de verre. On a augmenté notre CA, tu vois, première année. Alors 2018-2019, on s'est pas mal cherché. Au début, on était plus design global, design de service, et après, on a accentué sur le numérique où nous, en plus, avec mon associé, on était spécialisé là-dedans. Et Mhm. on a augmenté 200 000 de CA, 400 000, 600 000. Après, on fait 800 000, 845 000, et là, on sentait un petit palier qui arrivait, qui stagnait. Ça augmentait encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'auparavant. Et là, on sentait qu'il y avait un plafond de verre de nos process sont pas assez huilés, ou en tout cas, on n'avait pas les bonnes cordes à notre arc pour essayer de recasser un nouveau palier et de passer à la vitesse supérieure, sachant que jusque-là, on était très centré et focus sur on a des designers, Ouais. nous-mêmes avec mon associé, on est des designers, on vend du design parce qu'on est des designers et on n'avait pas structuré autrement le business. Donc ça a permis de rechallenger tout ça avec les équipes de Scalesia et de voir ce qu'on pouvait mettre en place. Et finalement, en mars, ça a même conclu à l'embauche d'un profil commercial slash marketing et où j'en suis hyper content et c'est ce qui fait qu'on qu'on atteint nos objectifs aujourd'hui. Ok. C'était quoi les objectifs aujourd'hui? Déjà, il y avait ce fameux palier des 1 million, de se dire, attends, vu la structure qu'on a, les clients qu'on a, on peut arriver à faire 1 million par an. Donc, on se dit que déjà, c'était un bel objectif. Et surtout, moi, un gros objectif, c'était de se dire comment on fait le même CA qu'aujourd'hui, ou un peu plus, Ouais. mais que en fait, en charge mentale, j'en ai deux, trois, quatre fois moins
parce qu'en fait, on arrive juste à être efficace, performant, on met la bonne intensité au bon endroit. Et là où quelques années auparavant, je pouvais douiller un petit peu sur certaines périodes de l'année où je prenais une surcharge de stress, euh, ça, ça a amené un peu cette réflexion de se dire, c'est sûr qu'on peut faire aussi bien en y passant moins de temps. Et si j'y passe moins de temps, j'ai du temps pour faire plein d'autres choses, développer le réseau, développer la marque, développer euh, toutes les autres petites facettes que je mettais de côté dès que on devait être en mode pompier et délivrer du design. Ok. Là, tu vas finir l'année à combien? T'étais à 800 000, du coup, quand t'es arrivé. Là, tu finis à combien? Ouais, exactement. Alors, on a fini exactement l'année dernière à 845 000. Ouais. J'ai repris les chiffres par trimestre. Parce que du coup, vu qu'on vend du design, tu as ce côté de t'en vends en avance, mais après, il faut le produire. Donc, si Oui. tu arrives à le produire à l'année, on sait qu'on écrase un petit peu le CA sur le dernier trimestre. Ça nous donnait que Q3 de l'année dernière, on était à 700 000, on finit à 845. Il fallait, pour être sur cette projection de casser le 1 million, d'être à 850 la fin septembre pour être réaliste et être à 1 million à la fin de l'année. On a signé 950 000, donc on a largement surperformé par rapport aux prévisions et en plus par rapport aux objectifs. Donc, aller chercher 50 000 sur octobre, novembre, décembre, ça devrait le faire. Ça devrait Donc, être une formalité. exactement. Donc, très, très cool. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Bah, déjà, le fait d'avoir Guillaume qui m'aide sur le commercial, on est, même si j'aime pas ce mot-là, mais plus agressif, en tout cas plus proactif auprès des clients pour répondre plus vite, pour être la bonne solution. Et puis en fait, c'est là où tu as l'impression que c'est hyper exponentiel. C'est que bah, on a beaucoup plus d'opportunités. Du coup, le pipe se remplit beaucoup plus vite. Du coup, on n'a pas le stress de, au dernier moment, vendre un designer moitié moins cher parce que bah, sinon, il travaille pas et du coup, on est en perte sèche. Donc, en plus, on baisse jamais nos tarifs. Donc, il y en a un sur deux qui passe, donc on vend jamais à perte. Et du coup, bah, c'est un engrenage incroyable où on pouvait avoir nos... Ah, il y a un petit... Oui, Non, yes. c'est bon. Euh, c'est un engrenage incroyable où là, avant, où on pouvait vendre des petites missions, on savait qu'on n'était pas super rentable. Là, tu vends que du super rentable. Tu vends des projets qui sont beaucoup plus longs, plus importants. Ouais. Et là où tu avais une charge mentale énorme sur quatre cinq projets qui te prennent énormément la tête et puis où tu as été vendre pour nous, des petits projets, c'est 4, 5, 6 000 euros. Bah, là, tu en vends 2, 3 à 30 000 d'un coup. Gros accompagnement design. Et on est plus serein. On arrive à livrer mieux la qualité parce que la qualité que tu dois livrer pour du 5, 6 000 versus le 30K. Oui, le 30K, on fait beaucoup plus de choses, etc. Mais le temps de tout mettre en place, tu es beaucoup plus serein à Ok. livrer cette qualité-là que de la livrer sur un budget de 5-6K. Ok. Donc tu vends plus, t'es plus rentable et t'as moins de charge mentale. Ouais, c'est un peu C'est la vie rêvée. c'est c'est beau, hein, c'est beau. Et en quoi Skélysé, on a pu t'aider là-dedans justement? Le premier truc, moi, qui m'a rassuré, c'était avant qu'on signe ensemble. Ouais. C'était le plan qu'avait pu faire Alexandre, où j'étais en mode, OK, en fait, avec ce plan détaillé de ce sur quoi on va travailler ensemble, c'est hyper clair, ça me rassure, ça me donne une bonne vision des axes de travail qu'il faut prendre. Et ça, c'est ce qui m'a convaincu hein, de me dire, OK, c'est ce que j'avais un peu en tête, mais c'était flou. Là, c'est mis sur papier, c'est clair, c'est limpide, c'est en étapes. Donc, let's go, on y va comme ça. Et c'est là où ça a été cool, c'est que tous les sujets, j'y voyais un intérêt. Euh, je savais que ça allait prendre du temps de travailler dessus, mais je pense que j'avais pas assez anticipé le temps que ça allait me prendre, mais c'était essentiel et bénéfique. Et j'ai adoré ce côté coaching, ce côté c'est pas ce qu'Alésia qui fait. Euh, c'est pas non plus, je suis pas lâché avec juste un truc hyper théorique et puis bah débrouille-toi. C'est le truc, c'est coach de sport. Je fais des trucs, on affine avec les experts, je pose mes questions, je vois
les pieds dans le tapis que je me prends. Et en fait, ouais, j'ai vraiment ressenti ce côté coaching sportif qui fait que tu arrives à te surdépasser parce que tu fais appel à ton expert, à ton consultant à chaque semaine, quoi. Ouais. Ok, mais ouais, c'est une part essentielle. Hein. C'est ce qu'on met souvent en avant. Ce côté coach de sport, quoi. On n'est pas là pour faire pour toi, on est là pour faire avec toi. On est des entrepreneurs, des entrepreneuses. On n'est pas là pour, c'est pas Instagram, Lamborghini, cocotier. On n'est pas en train de tourner, tu vois, des hats comme ça. C'est la réalité du terrain. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement, ça demande aussi de la compétence, de la connaissance. Et du coup, ben en fait, t'es à la tête de ça en tant qu'entrepreneur. Donc c'est à toi aussi de mettre les mains dans le cambouis. Et nous, par contre, ben on est là effectivement pour t'accompagner, tu vois, te tenir la main sans jamais trop te la lâcher jusqu'à ce que tu commences à pouvoir être autonome au maximum, sachant qu'il y a toujours des problématiques qui viennent derrière. À chaque fois qu'on règle un sujet, il y a des choses qui arrivent. Donc bah déjà bravo pour ton investissement, parce que forcément les personnes qu'on va accompagner sont partie prenante et derrière vous en faites ce que vous voulez de cet accompagnement. C'est un diamant brut et après tu peux décider de faire n'importe quoi, tu peux décider de pas venir sur les sessions, de pas faire le travail entre, et tu peux décider de te mettre cette rigueur, un peu comme quelqu'un qui va prendre un coach de sport. Et bravo pour ça du coup de ton côté, quoi. Yes, bah merci. Et puis ouais, en effet, il y a des trucs, tu vois, qu'on a pendant l'accompagnement qu'on n'a pas forcément pris ou qu'on a remasterisé un petit peu, mais en fait, avec toute la valeur que ça a apporté, on a su l'appliquer dans plein de contextes différents et pas mal de trucs où nous, c'est pas super efficace le cold call ou le cold emailing. En fait, les process utilisés et ce qu'on a vu avec les experts, en fait, on a pu nous aussi améliorer notre manière de faire du bouche à oreille, du réseautage, de la proactivité, en reprenant des codes qui marchaient bien. Et en fait, ça nous a permis de signer beaucoup plus, de pas baisser nos tarifs en se disant, bah ouais, mais sinon on passe pas. Bah non, mais de toute façon, au pire, on passe pas. C'est pas grave, on a assez de boulot, on a une charge de travail qui est assez bonne, donc on chiffre ce qu'on trouve le mieux pour le projet. Ça passe pas, tant pis, ça passe. C'est trop bien. On sera pas en stress de gérer le projet sur un timing réduit qui était pas celui avec lequel on était confort. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, dans l'accompagnement? Qu'est-ce que tu retiens? C'est une bonne question. Je sais. J'ai bien aimé. Alors, tous les experts étaient au top. Euh, mais je retiens surtout Vincent et Jason où il y avait ce côté assez cool de vas-y, partage-moi ton écran. Ok, t'as fait ça, comme ça, pourquoi? Ok, donc ça, tu peux supprimer. Ça, regarde, si tu fais comme ça, c'est mieux. Et tu vois, t'avais ce truc, on parlait de coach sportif. T'avais vraiment ce truc de, attends, là, t'as réfléchi à ton truc pendant 2 heures, et là, on se prend 30 minutes et on apporte 2 fois plus de valeur, de qualité sur ta structuration de mail, sur ta structuration de process commerciaux avec Vincent. Et ça, c'était top. Et tu vois, je retiens ces petits moments-là où c'est pas on parle 30 minutes en se disant bah faudrait faire ci, faudrait faire ça. Non, on partage l'écran. J'espère que tu as bossé un peu parce que ça on va dépiler et puis on arrive à avancer et à avoir des choses concrètes à la fin de la rue. Ok, top. Et avec ton advisor aussi, qui a été ton point de référence chez Skillisa, comment ça s'est passé? Ça a été quoi ton expérience? Très bien, je pense que j'aurais pu être moi plus proactif pour poser plein de questions qui me Ouais. passaient par la tête. Ça, c'est le truc que je retiens de. J'aurais à refaire l'accompagnement. Je pense que je poserais beaucoup plus de questions tout au long de l'accompagnement pour challenger aussi mon advisor. Si c'est Euh, que ça, Sullivan, on peut se re-signer un contrat de suite, on repart sur 6 mois, hein. Ouais, mais là, j'ai plus le même côté débutant qu'avant, mais il y aura sûrement des trucs hyper intéressants à faire pour passer du 1 million au 2 millions et, et arriver à avoir cette même facilité. Euh, non, mais c'était top. Je trouvais que c'était bien trouvé. Alors, ce que j'avais compris, c'est que tu as différents advisors selon ton secteur d'activité. Mm. Là, en tout cas, avec Stéphanie, c'était super agréable d'avoir quelqu'un qui accompagne des agences, de la prestat de service, et du coup, il y a une pédagogie qui se fait
hyper naturellement sur les enjeux, sur ce qui est compliqué, sur aussi bête que les choses de marche, quoi. Tu marches pas pareil sur un produit que sur de la prestat de service. Et c'est plein de petites choses mis bout à bout qui fait que on se sent bien accompagné et que les problématiques qu'on va avoir à faire, même si il y a des couacs, par exemple, avec les experts, l'advisor, il sait où nous amener, où nous guider et sur quel volet travailler. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur, une entrepreneuse qui dit ouais, moi j'ai pas le temps ou j'ai envie d'abord d'essayer seul, j'ai envie de me casser un peu les dents avant de prendre un accompagnement, ou j'ai pas le temps aussi de me faire accompagner parce que sachant que il y a aucun entrepreneur qui a du temps par définition. Qu'est-ce que tu irais leur dire? J'étais le roi à dire que j'avais le temps de rien. Et moi, je pense que le temps, tu le trouves. Tu vois, si on fait le parallèle, pareil, ça faisait depuis le Covid où j'avais complètement arrêté le sport en me disant j'ai pas le temps. Le temps, tu le trouves. Hein. Maintenant, je fais du sport de 7 heures à 8 heures, 3 fois par semaine. Et en vrai, ça a pas changé ma productivité. Ça l'a même décuplé parce que des fois où j'étais un peu en down, là, je suis super en forme. Donc le temps, tu le trouves. Euh, tu as plein de moyens différents de est-ce que tu te cales des demi-journées, est-ce que c'est 1 heure par-ci, par-là, à quel moment dans ta semaine tu sais que tu vas pas être ravagé de mails. Donc fais ce travail avant. J'aime beaucoup ce que disait Benoît de faire les tâches systémiques tôt le matin. Et finalement, tôt le matin, ça peut être même 15 minutes, 20 minutes, en se disant c'est avant l'arrivée des mails, avant l'appel des clients. Tu peux trouver ce temps-là, il faut juste le vouloir et t'en seras encore plus fier après parce Ouais. que justement d'arriver à trouver ces créneaux-là, ça devient après une habitude, ça devient naturel et en fait tu vois que ça passe et que tu avais plein de temps inutiles que tu pensais vraiment important dans ta semaine qui en fait vont sauter naturellement parce que là tu es sur des tâches hyper importantes. Ok, top, merci. Ben, 100% raccord hein, avec ton partage, t'imagines bien. Et peut-être en dernier mot, tu vois, qu'est-ce que tu irais dire à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se tâte, qui sait pas trop s'il doit prendre un accompagnement Scalysia, s'il sait pas s'il va retrouver la plus-value. Puis de toute façon, Scalysia, c'est que du marketing, on le sait très bien, il y a rien derrière. Qu'est-ce que tu irais leur dire? Alors ça peut être différent selon si tu vois tu sens que c'est un gros pari parce que l'accompagnement en Scalesia te prend tout l'argent que tu avais mis en trésor de côté, ou si vraiment, même si au pire ça se passe mal, bah ça peut arriver et c'est le jeu. C'est genre test. Comme je le dis souvent et je partage souvent avec les boîtes que je vois toutes les semaines. On teste et au pire, c'est pas grave. On apprend plein de choses dans dans l'échec, dans le doute, etc. On teste. Moi, je me suis dit c'est le bon moment pour tester. Tu vois, typiquement pareil pour l'embauche d'un commercial. Hein. Je me suis dit attends, on fait du bénéf. Au pire, c'est quoi le pire qui peut nous arriver? C'est bah ça nous écrase notre bénéfice parce qu'en fait on a payé un commercial qui a pas vendu. Et du coup on se dit mais attends, et ça c'est vraiment il vend rien. Il va forcément vendre un petit peu. Et en plus s'il est bon, il va vendre tout. Et en fait tu te dis est-ce que vraiment ça valait le coup de tergiverser 6 mois pour prendre la décision? Non, on lance les process, ça peut nous apporter que du positif. Ça a apporté des milliers de choses qu'on n'avait pas vues, rechallenger les process commerciaux, rechallenger la valeur qu'on apporte auprès des clients, parce qu'en fait, on faisait des choses qui avaient très peu de valeur pour le client et qui nous prenaient beaucoup de temps. Bon, bah comment soit on arrive à mieux le montrer au client pour qu'il voit la valeur qu'on lui délivre, soit en effet qu'on passe ce temps-là sur des tâches à forte valeur ajoutée, où il va voir qu'on a un vrai impact pour les développeurs, pour lui en tant que product owner de son projet, de son produit. Et en fait, tout ça parce que on a plus de temps, parce qu'on vend mieux, parce que du coup, on peut se passer de certaines tâches inutiles. Et en fait, t'as forcément des choses à travailler, t'as forcément des choses à challenger, et il faut prendre le temps pour ça. Magnifique. Je pense on pourra pas faire mieux en conclusion. Je t'avais promis 20 minutes, on y arrive gentiment. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou est-ce que tu nous as tout livré? Non, j'ai tout dit. Et puis pour la petite perche que tu as lancée,
hâte que dans peut-être 6 mois, je te rappelle et que je te dise, bon là, je sens qu'on a besoin de Scalesia pour passer à la vitesse supérieure. On a bien structuré tout ce qu'il fallait structurer avec le premier accompagnement. Là, c'est bon, on est mûr pour passer à l'étape 2. Ne viens pas me titiller comme ça, Sullivan, sur une fin de témoignage. Ça va me faire friser la moustache là. Non, bah, écoute, merci en tout cas pour ce temps accordé. Si vous avez des besoins en UX, design, n'hésitez pas à faire appel à Jujote, ils font du super travail et on se voit bientôt. Top. Merci Jules. Salut, bye.